Nous vous souhaitons la bienvenue à... Alors, c'est un grand honneur pour nous de vous voir toutes et tous ici, vraiment, présentement, pour le... Allez-y, Monsieur Béchard, je suis J'aurais une introduction toute prête, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Béchard, Ça va être ça. ça... Non, je vous en Chère prie. souris, je t'aime. Oh! Oui. Donc... Ça commence bien. Allez-y, oui, Monsieur Béchard. Ça fait quelques années que nous nous aimons quand même. Nous en reparlerons. Alors... D'accord. Alors, restons quand même discrets sur notre relation, chère souris. Donc, en direct, vous savez, vous, festivalières et festivaliers qui êtes ici dans la salle du Petit Outremont à Montréal, nous sommes en direct sur la page Facebook de Castelier. Bonjour à la maison. Alors, ce que je voulais dire, c'est bienvenue. Welcome. C'est bien dit. Bienvenido. C'est très bien dit. Benvenuto. Willkommen. Enfin bref, bienvenue au Café Causerie des créations dans l'œuf du 20e Festival international de Castelier. J'ai dit international de Castelier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie et l'honneur, et en fait le privilège de recevoir 4 créations dans l'œuf. 4. Vous savez compter jusque-là? Oui. Merveilleux. Donc, 4 créations dans l'œuf. Et sans plus tarder, vous êtes d'accord, la souris? Ah, bien sûr, avec plaisir. D'ailleurs, à la maison, j'aimerais aussi saluer toutes les souris qui nous écoutent, n'est-ce pas? Merci, Monsieur Béchard. Donc, sans plus tarder, notre première création s'intitule « Les Inséparables ». Et c'est une coproduction, c'est une coproduction parce que c'est 3 compagnies. L'Arrière-Scène de Belleuil, il faut que je me lève debout pour ça. L'Arrière-Scène de Belleuve, la Petite Marée de Bonaventure et Barbac Compagnie de France. France étant une immense étendue et il y a sûrement une ville d'où vient Barbac Compagnie. Donc... Elles viennent de Lille. De Lille. Voilà, merci la souris. Eh merci beaucoup. Alors, faut s'informer, hein? Pardon? Il faut savoir s'informer, Monsieur Béchard. D'accord. Merci. J'en prends bonne note. Alors maintenant, les inséparables. Bonjour. Je pars mon petit chrono. Bonjour. Merci d'être là. Bon, c'est dimanche matin, changement d'heure, début de tempête. Ça se peut qu'on soit un peu mollo, c'est parfait. Je sens que c'est l'énergie de la salle. Bonjour Caroline. Bonjour Jean-François. On vous a préparé un petit PowerPoint. Aujourd'hui, on est rendu dans ce spectacle-là à parler. On n'a pas encore grand-chose à vous présenter puisqu'on est en salle de répétition. D'ailleurs, on vous quittera après notre présentation pour retourner voir nos interprètes dans la salle de répète. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à vous présenter, sinon des concepts, des idées, des images. Et un peu de texte. Et un peu de texte, on va vous faire un petit extrait. Voilà, c'est notre affiche. J'en suis fier. La voilà. Donc, c'est une co-création entre Barbac Compagnie, l'Arrière-Scène et le Théâtre de la Petite Marée. Francis Richard, le directeur de la Petite Marée, qui devait être avec nous ce matin, il est en train de nous regarder de la maison barrée de son torticolis. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Qui sommes-nous? Moi, je m'appelle Jean-François Guilbeault, je suis le directeur artistique de l'Arrière-Scène depuis bientôt 5 ans, bientôt 6 ans en fait. Et puis, je suis un metteur en scène, interprète, comédien, auteur, jeune public. Et c'est la première fois que je me mouille à travailler l'objet, je n'oserais pas dire la marionnette, parce que tu pourras nous en parler un petit peu plus. Donc, c'est la première fois que je me mouille à ce médium. Je suis habituellement plus textocentriste. Je fais beaucoup d'écriture de plateau. J'ai fait une maîtrise à l'UQAM en mise en scène sur la question justement de l'écriture d'un plateau choral. Et puis, voilà. C'est ce que je dirais. C'est pas mal. Moi, je suis Caroline Guyot. Je suis la directrice artistique de Barbac Compagnie. Je suis comédienne, metteuse en scène. J'ai un parcours très divers. J'ai fait un conservatoire national. Ensuite, j'ai travaillé avec un collectif de circassiens pendant une dizaine d'années. J'ai fait du clown et avec un travail aussi très centré autour de la question du jeune public.
J'ai découvert le théâtre d'objets il y a une petite quinzaine d'années et quand j'ai créé ma compagnie, j'ai décidé, de travailler autour de la question de l'objet et de la marionnette depuis, voilà, depuis, que Barbac existe. Voilà, parlons de nos compagnies un tout petit peu. L'arrière-scène, les dernières créations qui sont encore fraîches dans notre mémoire, ben, il y a Attention fragile, qui est un spectacle qui flirte avec le clown, qui s'approche bientôt de sa 200e représentation, qui commence sa vie à l'international en allant justement à Lille très prochainement. On a créé aussi Déjà au début, qui est un spectacle de danse pour la toute petite enfance dans lequel on utilise la vidéo. Et j'ai mis aussi Hercule et Naïade, qui est un projet de coproduction qu'on a fait avec une compagnie de la relève pour montrer qu'on est souvent en fait en processus de coproduction. On aime bien s'arrimer avec d'autres structures parce qu'on est une compagnie qui est aussi un lieu de diffusion sur la rive-sud de Montréal. On est un diffuseur spécialisé en théâtre jeune public. Et donc, on aime bien rencontrer des compagnies pour s'additionner, n'est-ce pas? Et on parlait de Barbac dans un instant, mais un des projets phares qu'on a eu dans les dernières années, c'est une collaboration avec la Manivelle Théâtre qui est à Ouascal, près de Lille, qui est une co-mise en scène de Caroline avec Simon Boulris du projet Edgar Payette. Donc, c'est grâce à ce projet-là que Caro et moi, on s'est rencontrés, entre autres, et qu'il y a eu un premier arrimage, disons, entre l'arrière-scène et une compagnie de Lille, et avec Caro spécifiquement. Donc, Barbac, qu'est-ce ça? Barbac, c'est une compagnie qui a été créée en 2016. Le tout premier spectacle que j'ai créé, qui n'est pas sur cette affiche, s'appelait Shakespeare vient dîner et on avait, imaginé, 3 Shakespeare en moins d'1 heure avec la nourriture comme thématique principale. La toute première forme a été un petit Macbeth où, je préparais un steak tartare en 12 minutes pour raconter l'histoire de Macbeth. Donc l'objet est arrivé comme ça dans mon travail. Et puis ces dernières années et en tournée, on a donc 3 spectacles. La princesse qui n'aimait pas, qui a été créé en 2020, qui est un solo, avec de l'objet et de la marionnette. Et en 2024, on a donc créé Mercredi c'est sport, un texte de Thomas Gornet et L'enfant mascara qu'on a eu la chance de présenter, hier soir dans Castelier, donc il y a un texte de Simon Boulris, où là, on est sur un travail pluridisciplinaire puisqu'il y a de la marionnette, de l'objet, de la musique live et de la danse crump au plateau. Voilà. Et on n'a pas mis d'image dans le PowerPoint, mais le Théâtre de la Petite Marie vient aussi de faire une production qui est encore en tournée d'ailleurs, qui s'appelle La Nuit du Caribou, où il y a, en fait, c'est un spectacle marionnettique sur le caribou du Québec. Maintenant, plongeons dans ce spectacle-ci. On a assez parlé de nous. En fait, on veut vous lire un petit extrait de ce texte, Les Inséparables de Marianne Dansereau. La prémisse de pourquoi, en fait, on crée ce spectacle-là, c'est que l'arrière-scène a invité Marianne à écrire son premier texte jeune public. Donc, pour ceux et celles qui la connaissent, Marianne Dansereau a un univers qui est très éclaté, très absurde. Elle a créé des textes très, très étranges. Mais qui s'adressait a priori pour les adultes. Mais moi, à chaque fois que j'ai vu de ces textes, j'ai tout le temps pensé que c'était des textes qui étaient adressés au jeune public ou du moins à l'adolescence. Et on lui a fait une commande. En fait, on lui a dit écris donc ton premier texte jeune public. On l'a soutenu en fait à travers ça. Puis elle est arrivée avec cette histoire-là. Elle voulait écrire sur l'amitié fusionnelle. Et donc voilà, on lui a confié ça. Le texte est arrivé, puis on a décidé de le créer. On vous lit un petit extrait. Et puis après ça, on vous expliquera l'histoire de la pièce. Êtes-vous prêts? Êtes-vous réveillés? Fantastique. Donc, j'interpréterai le rôle de cosmonaute et Caroline fera le rôle de capitaine. C'est dans la scène 1. Donc, vous n'avez rien manqué encore. Bon, fait que on va partager la même chambre, c'est ça? C'est temporaire, que ma mère a dit. Oui, la mienne aussi. C'est temporaire, juste le temps qu'on trouve une maison plus grande pour que vous ayez chacun votre chambre. Mais pour l'instant, c'est ça. Bon, on la divise en 2. Go! Ma partie de chambre, ta partie de chambre. OK. Ma partie de chambre, ta partie de chambre. Ben non. Comment ça? Ben non. Ben, ça marche pas, là. Pourquoi? T'es pogo ou quoi? Pogo? En tout cas, moi, c'est sûr que je veux pas la partie du haut. Ça tombe bien, c'est moi qui la veux. Comment tu vas faire pour faire vivre dans ta partie de chambre de même tout ça dans le vide? Tu vas apprendre à voler, puis à faire voler toutes tes choses. Exactement. Comme dans l'espace.
En haut, il n'y a pas de gravité, fait que tout vole. Je vais même pouvoir construire une station spatiale internationale. Hein? Ma mère puis ta mère nous ont dit qu'on allait avoir des lits à 2 étages, non? Ben moi, je veux celui du haut, c'est tout. Hey, dans le fond, notre chambre, c'est comme la Terre. Ben oui, toi, tu vas habiter dans l'hémisphère nord et moi, dans l'hémisphère sud. L'hémisphère quoi? Ça, c'est la ligne, ça s'appelle l'équateur. C'est la ligne qui Ah. divise la Terre en deux parties égales, comme notre chambre. La partie en haut, ça s'appelle l'hémisphère nord, puis celle en bas, l'hémisphère sud. Ah, fait que moi, je vais habiter dans l'hémisphère nord de notre chambre. Cool. Hey, fait que maintenant que nos mères amoureuses habitent ensemble puis qu'on va vivre avec elles 1 semaine sur 2, c'est qui va faire le souper? Ma mère ou ta mère? Ou peut-être que ça va être les deux? Ah, j'espère que ce sera pas la mienne, c'est dégueu quand elle cuisine. La mienne aussi? Oh non, qu'est-ce qu'on va manger? Peut-être qu'on va tout le temps commander de la pizza. De la pizza aux ananas! Arc, non, pas ça, dégueu. T'as-tu déjà goûté? Non, puis ça me tente pas. Mais comment tu peux trouver ça dégueu d'abord? Est-ce que tu sais c'est quoi la capitale de la France? Hein? Je te demande, c'est quoi la capitale de la France? La capitale, c'est la ville d'un Oui, pays oui, qui ça, est... je sais. Attends, je sais. C'est, voyons. T'as 3 secondes. Elle est full facile en plus. 3, 2, 1, 0. Paris, j'ai gagné. 1-0 pour moi. Hum. Capitale de... Elle joue avec son globe terrestre. De la Mongolie. De la Mongolie? Ben là. 3, 2, 1, 0. C'est la ville de Oulan-Bator. Je le sais, je l'ai eu l'autre fois, fait que j'ai même pas besoin de regarder sur mon globe terrestre. 2-0, je gagne déjà. Coudon, c'est donc pas facile de jouer avec toi. Capitale de... Puis les constellations, tu les connais-tu? Les constellations. Tu veux dire les étoiles dans le ciel? Ouais. Connais-tu leur nom? Bah oui, 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 il y a la Grande Rousse, puis Ouais, c'est ça que je pensais. Tu connais peut-être la ville de Haut-les-Bateaux ou je sais pas quoi, mais tu connais pas le nom des constellations. Veux-tu que je te les apprenne? c'est vraiment inutile, mais ok si tu veux. C'est super utile, ça peut te permettre de te repérer un jour si t'es perdu dans le bois. Parfait, je vais te les apprendre. Mais avant, va falloir que tu m'attrapes. Gna gna gna! Cosmonaute vole le globe terrestre de capitaine et se met à courir dans toute la chambre. Hey, mon globe terrestre, attention! Il est super vieux en plus, Oh, c'est c'est mon le globe grand-père qui terrestre de l'a. mon vieux grand-père. Gna 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 gna. Voilà. Alors, merci. Donc, ça raconte quoi l'histoire de Les Inséparables? Alors, c'est l'histoire de 2 enfants, vous avez entendu, donc cosmonaute et capitaine, qui vont devoir se retrouver à cohabiter ensemble suite à la séparation de leurs parents et à leurs 2 mamans qui sont tombées amoureuses. Donc, ça démarre où on est dans cette chambre, ils sont avec leurs affaires, ils viennent d'emménager et ils vont devoir cohabiter et apprendre à vivre dans une famille recomposée. Au début, c'est pas forcément le grand amour tout de suite, mais très vite, ces 2 enfants vont vraiment tomber en amitié hyper fort, à tel point qu'ils veulent plus se séparer. C'est-à-dire qu'une semaine sur 2, ils repartent chez les papas et puis arrivent les vacances, ils vont devoir partir en camp de jour et ils sont pas dans les mêmes camps de jour. Donc ils vont avoir l'idée de se fusionner et pour ça, ils vont aller voir la grande spécialiste de la fusion et demander à être attachés par un endroit pour pouvoir ne plus jamais être séparés et partir ensemble dans le même camp de jour. Donc, c'est ce qui va se passer. Ils vont se retrouver ensemble et là, ils vont être assez vite confrontés au choix, puisque cosmonaute est a priori genré garçon, capitaine genré fille. Donc voilà, comme dans toutes les structures sociales, il y a les dortoirs des filles, les dortoirs des gars, les olympiades des filles, les olympiades des gars, etc. Donc, ils vont devoir tout faire plusieurs fois, enfin vraiment se découvrir que le monde dans lequel on vit, il est binaire. Et ils ne s'étaient jamais, je pense, rendu compte de ça avant. Et dans ce camp de jour, ils vont rencontrer un personnage qui s'appelle Coco, qui est un être qui a décidé d'assumer pleinement son identité, sa flamboyance, sa fantaisie. Donc Coco, ça n'est ni une fille, ni un garçon. Coco, c'est plein de choses. Coco fait des collections. Coco a vraiment une vie pleine d'imagination et on va avoir une amitié entre ces 3 enfants très forte qui va naître et je raconte peut-être pas toute Ouais, l'histoire, hein, c'est ça déjà finit pas très mal. mal dans un Ouais, bain de sang. tout le monde meurt à la fin. Non, tout le monde meurt à la fin dans d'atroces souffrances. Ouais.
Donc, au niveau de la mise en scène, donc déjà, pourquoi on s'est rencontrés là-dessus, c'est que Barbac, vous avez peut-être remarqué dans les projets que Caro défend, aborde souvent la question de l'identité de genre, la façon d'être au monde, les questions de genre, Sociétale, les questions oui. sociétales autour du genre. Et donc, je lui ai fait lire le texte et puis ça a été un peu un coup de foudre pour elle. Puis moi, je voulais beaucoup travailler avec Caro. Et en plus, on s'est comme dit, ben là, en fait, à force de lire le texte, c'est assez difficile d'imaginer deux comédiens qui vont être cousus ensemble au niveau de la mise en espace et tout ça. On s'est dit, il faudrait comme trouver une façon de mettre ça au plateau. Et là, comme Caro travaille l'objet et la marionnette, on s'est dit, il y a quelque chose là où on peut travailler, en fait, que toute la partie plus imaginaire, plus absurde du camp de jour se passe dans un univers d'objets. On a décidé, en fait, à force d'exploration, de cadrer l'univers sur une table de ping-pong, en fait. Donc, la table de ping-pong, c'est quelque chose qui est assez petit, qui peut servir de support, en fait, pour les objets, pour la marionnette, pour créer un univers qui peut aussi à la fois représenter le jeu, donc être ensemble, mais aussi la compétition et la différence. Donc, je ne sais pas si vous êtes familière avec les tables de ping-pong. Je ne l'étais pas à l'époque. Ça se sépare en deux, puis ça peut se flipper un peu comme ça. Donc, ça nous donnait aussi une possibilité de créer toutes sortes d'univers. Donc, les chambres chez les mamans, les chambres chez les papas, le camp de jour, quand ils font une randonnée en montagne. Donc, en fait, Marianne, quand elle écrit, elle s'est pas restreinte, en fait, à un seul univers. Donc, il y avait aussi cette contrainte-là qu'on devait représenter beaucoup, beaucoup d'univers. Et on voulait, en même temps, puisqu'on est à moitié en France, à moitié au Québec, et on veut que le développement du projet puisse se faire sur les deux continents, on voulait une forme qui est assez légère. Et donc, on s'est dit, si on est capable de se contraindre à être seulement sur une table, finalement, on a un petit mur en arrière tout léger, mais ça nous permettait de pouvoir aller au bout du développement de ce projet-là. Ensuite, on a décidé donc de cadrer une famille d'objets. Ça, Caro, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus. Comment on a exploré l'objet? Ben, en partant de la table de ping-pong, forcément, on a tiré le fil du sport, on a fait le lien avec les camps de jour, les camps d'été, et on s'est amusé à chercher tout un vocabulaire avec les objets dans l'univers du sport et des jeux de plein air. Donc, on a commencé à tester. Ce qui nous a aussi embarqué, c'est vraiment le rapport d'échelle. On s'amuse avec cette table de ping-pong un peu comme une espèce de grande carte stratégique où on vient placer les éléments, et on joue aussi avec le rapport d'échelle puisque les personnages sont représentés de différentes tailles. Ils vont être représentés par leur toutou fétiche au départ. Donc, cosmonaute, c'est les Ouais, on y voit là un étoiles, petit peu, ouais. les constellations. Donc, on est plutôt voilà, sur le terme de l'espace. Et capitaine, c'est les planètes. Donc, elle, c'est vraiment un globe terrestre, le globe terrestre de son grand-père. Et on avait vraiment envie de partir de l'objet manufacturé. Donc, on est vraiment sur des objets de la vie de tous les jours, des objets qu'on trouve. Moi, je dirais que c'est un peu quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai fait dans beaucoup de créations avant, partir des objets voilà, du quotidien pour les détourner et s'amuser avec, parce qu'il y a vraiment cette projection de je connais cet objet, surtout quand on est dans des spectacles jeunes publics, je le connais, j'ai le même à la maison. Il y a tout de suite une identification qui se fait. Et puis, un même objet, évidemment, le grand plaisir, c'est le détournement. Comment une raquette de ping-pong posée devient un arbre au milieu d'une forêt. Donc voilà, on s'amuse à détourner et à travailler avec cette grande famille d'objets du sport. Et ça nous permettait aussi, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont convoqués, dont les animateurs, animatrices de camp de jour, les autres enfants, puis on ne voulait pas multiplier les voix, les personnages, les comédiens. Donc, en fait, les raquettes de badminton qu'on a vues au début dans nos visages, ça représente quand c'est les moniteurs, monitrices qui arrivent. Les enfants sont représentés par les volants, et donc, les moniteurs tapent les enfants pour les faire voler quand ils sont Juste trop quand chahuteurs. ils vont se baigner dans le Quand lac. ils vont se baigner dans le lac, voilà. Voilà, ben là, on approche de la fin. Ben, on peut dire qu'on a travaillé aussi une palette de couleurs, de textures par rapport aux costumes pour essayer justement de brouiller la question du genre, puisqu'on commence à travailler avec deux personnages qui s'identifient garçon et fille, mais on ne voulait pas qu'au niveau des costumes, on soit trop évident dans cette notion-là. On voulait brouiller un peu les cartes, et on a surtout le personnage de Coco qui arrive, qui incarne un peu le mix entre les deux, le rayé, et on a ici un petit clin d'œil à notre personnage, la spécialiste, qui en fait nous permet la bascule dans l'univers très absurde, qui a un costume presque marionnettique où on lui rajoute quasiment une centaine de bras, en fait, qui vont être manipulés pour aller comme faire bouger les personnages.
Voilà, on passe vite. Ben, l'équipe, ici, on passe assez vite dessus. Vous pourrez vous renseigner autrement, mais on peut dire qu'on travaille avec Colin Saint-Cyr-Duhamel, qui a souvent travaillé avec l'objet, avec la marionnette, qui est un précieux allié. Mario Dréjac au niveau des costumes. Sinon, ben, on a une musique aussi de Jory Pedneau, qui est dans le projet à Québec de Adieu Narcisse. Donc, on a de la musique quand même assez contemporaine, mais très éclectique, très fun. Je ne sais pas comment dire autrement, parce que c'est très fun. Je prends un petit moment juste pour vous parler on a un soutien assez précieux du secrétariat à la condition féminine via son bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Comme on aborde la question des genres et des identités, mais pour le jeune public au primaire, bien, on est allé chercher ce soutien-là pour permettre en fait de développer des outils pédagogiques et d'offrir gratuitement sur toute notre première année de diffusion des ateliers en classe avant, après, pour vraiment encadrer cette notion-là d'ouverture d'esprit. On sait que dans l'époque dans laquelle on vit en ce moment, c'est quelque chose qui est très complexe, n'est-ce pas, d'aborder la question du genre avec les jeunes du primaire. Puis on trouvait que ce texte-là, c'était pas la prémisse du texte de Marianne, mais ça devient comme une thématique qui transcende en fait toute l'œuvre. Donc, ça devient un prétexte en fait pour aborder la question de est-ce que vous vous êtes questionné sur votre identité? Est-ce que vous observez des questions de stéréotypes dans votre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Donc, on entre un petit peu par la porte de côté pour aborder ces questions-là, pas comme on le ferait au secondaire ou comme tu peux le faire avec l'enfant mascara, par exemple. Mais donc, c'est un projet éducatif qui est très précieux, en tout cas dans le cadre de la création auquel on revient souvent. On s'est fait accompagner aussi plus tôt dans le processus par des consultants, des consultantes sur cette question-là des identités de genre. Au niveau de la technique, est-ce que tu as des choses à nous dire pendant qu'on est là-dessus? On est sur une forme qui va être vraiment tout terrain et quasiment autonome. L'idée, c'était vraiment de pouvoir aller dans tout type de lieux et pas forcément des lieux équipés. Donc, on est sur une forme qui est légère techniquement, sur un montage qui est rapide, de par la scénographie dont on vous a parlé. J'ai oublié Voilà. d'écrire les dimensions requises dans mon PowerPoint parce que la vie était si faite, fait que je m'en rappelle plus. On s'en reparlera. Mais Ouais, je peux vous c'est pas dire, très, mais très gros. en système métrique, je sais pas si Ouais, c'est c'était très ça, quelque chose comme intéressant. 6 mètres par C'est 5 6, mètres, là, ouais, quelque chose c'est comme ça. ça. Mais Ça, c'est assez voilà, logique. c'est ça qui arrive. On arrive au bout. Prochaines étapes, voilà, pour notre dernière minute et demie. Qu'est-ce qui nous attend Eh là? ben, on part en France en mai, juin pour 3 semaines et on va travailler avec des partenaires jeunes publics. Donc avec la Minoterie à Dijon, qui est vraiment une scène conventionnée pour la jeunesse. Ensuite, on va partir à Carrosse, près de Nice, et remonter par la Manivelle Théâtre à Ouascal, dont on parlait tout à l'heure, qui a été un partenaire de l'arrière-scène pendant de longues années. Voilà, et ben, les partenaires, voilà, Dijon, Carrosse, Ouascal, mais on a aussi évidemment le Théâtre de la Petite Marée qui nous accueille. Cet été, on va aller présenter une douzaine de représentations à Bonaventure. On a un accueil en résidence aussi à l'Illusion juste avant, au début du mois de juillet, où on va faire une avant-première. Donc, on va s'assurer de vous envoyer l'information si vous voulez venir voir notre avant-première ou si vous êtes en vacances en Gaspésie cet été, on va vous accueillir. Sinon, dans la saison régulière, bien, on va évidemment présenter à l'arrière-scène, donc sur la Rive-Sud, et on a quelques dates aussi qui se sont ajoutées. On est en train de s'arranger avec notre agente Isabelle Garonne, qui est ici, si vous voulez la rencontrer après, tu peux nous faire salut. Tu n'es pas sur la caméra, par exemple, mais voilà, pour monter déjà une première année de diffusion sur le vieux continent l'année prochaine. Et je pense que c'est tout. Il reste 9 secondes. Mic drop, comme tu dirais. Et donc, je crois que sur ce, je vais aller rencontrer mes amis Carl approchez. et Souris. Bravo, Super. bravo, encore bravo. Quel sujet phénoménal, hein? Oui. Cette idée de l'amitié. Ouais, il y a une question qui me vient, si vous permettez, Souris, Oui, je parce vous en qu'on prie, en je vous en discute prie. souvent, la Souris et moi. Elle m'a souvent reproché, en fait, de la traiter de marionnette-objet, disons. Donc, ça va moins bien entre nous depuis ce temps-là. Non, Charles, mais donc, j'ai ma question à vous. Votre présentation était archi complète, très intéressante, très. En fait, beaucoup de nos questions, beaucoup de nos réponses sont dans. Oui, voilà. Mais ce que je veux savoir, c'est si j'étais. Oui.
C'est toi qui l'as préparé, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez préparé, Souris, n'est-ce pas? De quoi? Ce petit café qui vient de C'est prendre. votre petit esprit. Oui, bien sûr, j'ai toujours besoin d'un expresso parce Voilà. que j'ai tendance à être un peu apathique. Ah oui, Donc, Voilà. un expresso, Voilà. ça me remet ça me remet. je Voilà. comprends, je comprends. Alors, vous, venez-en au fait, monsieur Béchard. Mais ma question de néophyte, Ouais. je ne suis pas marionnettiste, je suis Mhm. amoureux de la marionnette, mais bon. Alors, c'est quoi la différence? Je vous écoute, nous vous écoutons, nous sommes Je suspendus t'en à prie, je votre t'en prie. microphone. C'est quoi pourquoi on fait une distinction entre objet et marionnette? Oh, c'est une grosse question, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ben, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je crois que la marionnette, on voit une marionnette, peut-être qu'elle représente déjà Une souris, directement par exemple. Une ouais, souris. un animal, un N'est-ce personnage. pas? On Un reconnaît mammifère. ses yeux, on Mm. reconnaît peut-être un faciès, ça peut être Mhm. articulé de différentes façons. L'objet, en fait, il est tel quel. Puis surtout, là, dans ce spectacle-là, on prend des objets, on ne va pas les trafiquer, on ne va pas ajouter des yeux, par exemple. Donc, si on travaillait avec... on a une lampe de camping à un moment donné qui représente un feu de camp, par exemple. Mais Oui. cette lampe-là, si on y Intelligent. mettait des petits yeux puis une bouche, peut-être qu'elle pourrait être plus articulée et vraiment devenir un personnage. Là, c'est plutôt... L'objet, il travaille plus dans l'évocation. C'est-à-dire que là, on va avoir l'objet, le toutou de cosmonaute, par exemple, qui est une grosse étoile. Puis après, on la change d'échelle, puis on la manipule. Et donc, elle représente le personnage en plus petit, mais elle n'est pas articulée comme une marionnette. Donc, je pense que c'est ça la grosse différence. Vous me corrigerez, vous, spécialistes en la matière, si je dis des niaiseries, mais c'est ma conception, en tout cas. Ça demande un autre type de manipulation aussi qui est peut-être que la marionnette, c'est un petit peu plus précis parce qu'on veut vraiment reconnaître le mouvement, on veut reconnaître le souffle de vie, Oui. n'est-ce pas, dans la marionnette, alors que l'objet est peut-être un petit peu moins dans le détail, il est un peu plus brut. Oui, Oui. beaucoup plus Voilà, brut. Beaucoup brut. plus brut. Très oui. brut. Bien Mais sûr. de la part Oui. du spectateur, quand même, l'imagination est probablement sollicitée davantage. Spécifiquement, je pense que je m'en ai dit spécifiquement en jeune public, je crois que c'est le cas pour tout spectateur, toute spectatrice, mais il y a quelque chose dans le concept de détourner un objet du quotidien qui tout d'un coup nous fait nous sentir intelligents comme spectateurs, je crois, Oui. parce que tout d'un coup, on fait des liens on voyait l'objet avant, puis tout d'un coup, il nous apparaît différemment, puis ça, c'est quelque chose qui est assez précieux, en tout cas dans la naissance de l'imaginaire dans un jeune public, de montrer, on est capable avec des objets de classe, tout d'un coup, d'être capable de projeter une histoire, de projeter un personnage. Puis c'est ça, moi, que je trouve précieux, en fait, dans ce groupe d'âge-là avec lequel on travaille au primaire, de leur dire, on peut voir autrement. Oui. Puis je pense à l'autre spectacle sur lequel j'ai travaillé avant, déjà au début, qui n'était pas un spectacle de marionnettes, qui n'était pas un spectacle de théâtre d'objets, mais c'était ça la prémisse aussi. On travaillait qu'avec un univers de carton et le petit personnage prend des rouleaux de carton et tout d'un coup était capable de dire si je le change de côté, ça devient un télescope, si je le mets comme ça devient un arbre. Et donc faire naître l'imagination, quoi. Oui. Donc- L'imagination. Ah. Les jeunes, quelle vocation, Voilà. frère. Ah oui, Oh, c'est mon fort. métier, quoi. C'est fort, oui. Donc c'est un compliment, Souris, quand je parle de marionnette objet. Eh bien, En ce qui concerne. tout dépendant, monsieur Béchard. D'ailleurs, C'est parlant glissant, disons. de relations, Oui, c'est un vous terrain parlez de glissant. relations amicales, hein? Mhm, mhm. Et je me disais, monsieur Béchard, peut-être devrions-nous reviser notre relation, hein? Ah, Ben, enfin, Oui. j'ai toujours été fascinée par ce Oui. que vous êtes, votre charme, et moi n'est-ce pas? de même. Mais j'aimerais que nous soyons bien clairs Oui. ici. Nous Oui. sommes amis. Restons amis. Oui, oui. N'est-ce Est-ce pas? que vous aimeriez peut-être D'accord. vous fusionner, vous coudre ensemble et passer toutes les heures de la journée ensemble? Est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar? C'est aussi ça la question fondamentale qu'on va poser aux enfants. Donc, les gens déjà- qu'on aime, est-ce qu'on est obligé d'être toujours avec eux et de Déjà, n'avoir je qu'un suis seul ami? liée à une marionnettiste ici Voilà, en c'est ça. bas. Vous êtes déjà fusionnés, en fait. Ouais. Si en plus je devrais être liée à un acteur, un professeur, ce serait beaucoup trop. Donc, Oui, pour le moi, ce cauchemar, serait cauchemar. impensable, J'avoue. n'est-ce Mais, pas? mais la souris est si légère que pour moi, 24 heures par jour, ça pourrait aller. Non, mais tout vous convient, monsieur Béchard, je n'en reviens pas. Restons Faudrait amis. devenir un peu Mais plus restons amis. Il est flexible. réfléchir à qu'est-ce que la vraie vie, l'amitié, l'amour et tout. Vous devriez aller voir ce spectacle. Tiens, Ben, enfin. certainement. Merci, la souris. Et merci. Et puis bonjour à Francis. Francis, c'est Francis, le oui, notre théâtre, ami. Je ne sais pas si nous avons le temps, mais théâtre de la j'avais... Petite Marée. En fait, je voulais souligner le fait que, vous savez, dans Les Inséparables, il y a cette Oui. idée de déchirure de continent, n'est-ce pas? Oui. La France et le Québec, hein?
nous pourrions penser que ce sont des alliés inséparables. Oui, ah ben, n'est-ce pas un sujet d'actualité, n'est-ce pas? Est-ce que nos amis restent nos amis tout le temps? Eh bien, Oui, c'est ça. nous espérons que les Français restent des amis. Et pour cela, je vois bien que si vous avez travaillé avec le théâtre de la Petite Marée, ça vous fait un lien entre Belleuil, la Petite Marée. Oui, et c'est-à-dire qu'au niveau géographique, c'est entre nous. Oui, voilà. Ça fait un peu comme un pont. Oui, ou je vais dire comme dans un ping-pong, un filet. Un filet entre nous pour se renvoyer des idées. Bon, en espérant que nous resterions la France et le Québec inséparables. Voilà. N'est-ce pas? C'est un beau mot de la fin. C'est une belle finale. Merci. Merci Souris. Merci Carl. Bravo, merci. Notre deuxième création dans l'œuf ce matin s'intitule Souvenirs fragmentés et c'est une collaboration Montréal et Mexique. Mexique, c'est vaste. Il doit y avoir une ville au Mexique aussi. Et il s'agit de Anne Lalancette et Miguel Ángel Gutiérrez. Alors, attention aux oreilles. Alors, je me présente, je m'appelle Anne Lalancette. Je suis la directrice générale et artistique du collectif La Ruée vers l'art. Vous avez peut-être vu le spectacle Raconteur Arctique qui a joué ici au Festival de Castelier en 2022, si je ne m'abuse. Et mon partenaire? I'm Miguel Ángel Gutiérrez. I'm from Guadalajara, Mexico. I'm sorry, I will speak in English. I knew it. I think about you guys. And I'm the artistic director of the company Luna Morena and the Festín de los Muñecos, which we also will celebrate the 20th anniversary this year, like Castelier. So we are celebrating together. Et bien, Miguel et moi, on s'est rencontrés justement au Festival de Castelier. Donc, on a fêté notre 5e anniversaire de rencontre ce week-end. Thanks, Louis. Donc, si vous faites le calcul, il y a 5 ans, c'était quelques jours à peine de la pandémie. Alors, ça a été un drôle de début de relation. Et à travers tout ce temps qu'on avait en visioconférence, on a eu envie de faire un projet commun, un projet de création commun. So for those who didn't understand, so we're a couple. We met 5 years ago, just before the pandemic, and we wanted to use that beautiful time to maybe create something together, make our universe join. Donc, on s'est basé aussi un peu sur mon background en marionnette, mais aussi en théâtre d'objets et aussi en cinéma, en audiovisuel. Et le background de Miguel qui est plutôt dans la direction artistique et la mise en scène pour la marionnette, vraiment. Et la fabrication et la conception de marionnettes et de petits mécanismes. Donc, voilà, je ne sais pas si je dis ça en anglais. Non, je vais continuer. Yes? Okay. So I have a background in like mainly puppetry, but also object theater and also cinema. So we wanted to use that. And Miguel more in artistic direction and also scenic direction for puppetry and also building of puppets and mechanisms. Donc, voilà.
Vamos a hablar en español ahora. OK. Donc, les thèmes qu'on a voulu aborder dans ce projet-là, évidemment, nos identités culturelles, hein, le Québec, le Mexique, mais surtout la mémoire, donc par les souvenirs d'enfance. Et les souvenirs d'enfance, on voulait les aborder à travers les 5 sens, donc les odeurs, les couleurs, les sons, les textures, donc les saveurs. Donc, c'est vraiment ça, je trouve, qui nous reste de nos souvenirs d'enfance. Donc, c'est par là qu'on voulait passer. Et la relation à la mère, donc la mère biologique, mais aussi la mère universelle, ce concept magnifique. Et aussi, on voulait utiliser vraiment une panoplie d'appareils analogiques, les vieilles technologies un peu de notre temps à nous, et le miniature. Donc, just very quickly, the themes that we wanted to address, the cultural identities, the differences between Mexico and Quebec, the memory, the childhood memories, and but through the 5 senses. Is that? Yeah. So like the colors, the sounds, the smells, the flavors, the textures, and all that. And the relation to the mother, the biological mother, but also just the big concept of motherhood or motherness. And we wanted to use a bunch of like old technologies and stuff from our time, and also use the miniature. Le processus de création du spectacle s'est fait pour l'instant en 3 temps. Donc, notre première résidence artistique s'est faite à La Bulle, à Sherbrooke. Donc, c'est en pleine nature, magnifique. On a rassemblé à cet endroit-là une liste de souhaits. Donc, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on ne voulait pas. We decided to check what we wanted to do and what we didn't want to do. Et on a apporté toute une collection d'objets, des objets personnels, vraiment de notre enfance, mais aussi des objets du quotidien qui sont plus porteurs de sens, de l'audiovisuel aussi, vraiment des trucs qui viennent de notre propre vécu, et des effets d'optique, des technologies. On a fait toute une sorte d'exercices d'exploration, beaucoup d'exercices de sémiologie, de rhétorique. On a utilisé la métaphore, l'allégorie, l'hyperbole. On a fait une série de familles d'objets aussi. Donc, puis on a essayé de lister un peu des souvenirs sensitifs qu'on avait, nous, personnellement, à travers notre petite enfance. Yes. So we did a bunch of exploration exercises, mainly around the semiology, so metaphor, allegory, hyperbole. We did a bunch of objects, families, and we digged into our own old memories from the childhood. Ensuite, on s'est rendu aux Chats à Sutton, encore un endroit magnifique en pleine nature. On a rapporté la collection d'objets qui avait été retenue dans la résidence précédente. Il faut dire que cette résidence a eu lieu 2 ans après l'autre, donc quand même, il y a eu un temps entre les deux. On avait accès à un atelier de construction aux Chats. Donc ça, c'était vraiment précieux, surtout pour Miguel qui s'est amusé à bricoler toutes sortes de petites babioles. Donc, on a commencé à avoir des objectifs un peu plus précis, des scènes un petit peu plus précises aussi, des images qui se sont raffinées un peu. Et puis, on en a profité aussi pour faire quelques enregistrements audio. Donc, c'est vraiment le magnétophone, c'est un appareil qu'on aime beaucoup utiliser. Voilà. So in the Chats second residency we had 2 years later, we had a bunch of objects that we used from the previous residency, and we also had access to a building shop, so that helped a lot for Miguel to play around a little bit with the material. We had more precise ideas and objectives and images that were starting to show up. And we also did a bunch of audio recording there in the nature, but also like inside with our own personal world. La 3e résidence artistique, donc au Théâtre aux Écuries à Montréal.
Évidemment, ça nous a donné accès à une salle toute équipée, ce qui est vraiment très apprécié. On a fait un parcours, on a dessiné tout un parcours aussi pour que le public puisse se promener entre chacune des scènes. Donc, c'est devenu comme une espèce de parcours de mémoire avec des stations précises. C'était une résidence évidemment plus technique, donc on en a profité pour faire des petits dispositifs sonores, travailler sur les éclairages, etc. Et le fil conducteur, le liant entre toutes ces scènes-là a pris forme un peu durant cette résidence. À la fin du processus, on a présenté devant une dizaine de collaborateurs artistiques, dont certains qui sont ici en ce moment. Et puis, à la fin, on a eu vraiment un échange qui était très riche. We had a really, 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 really good discussion after the presentation, the final presentation of that residency, with all the collaborators that were there. I think we were an hour talking about stuff and childhood and memory and and so on. So yeah, and that residency was a bit more technical, more like about the lighting and stuff. I think I'm going to stop for now, and I'm going to let Miguel Angel talk to you a little bit more about the content of the show. Show. It's not a show. I don't want to use that word. Well, talking about the objects, I think is one of the interesting thing and challenge for us because we haven't worked too much with the object theater, focus on that, I mean, and we found, as Anne says, in the objects, one of the similarities we have because we were born before the digital era, and we grow up with a lot of analogic instruments. So in our memories was present a lot of this kind of objects and gave us a potential possibility to go into the memory, into the nostalgic, into the into the past, to our childhood. So we try to make the research through these objects and using as a testified, as a kind of archives of the memory. And we tried also to use that evidences that we use with the objects to get an approaching to our cultural roots, to our memories, to our genealogy, or of personal and fictional history that we have. And I think, sorry, I think that opened a road, very interesting. Thank you. I hit my poses. And yes, it became very, very interesting because Anne go deeper into a personal history, and he starts to do a very, very deep research into the family archives with the pictures, with the video films, with the recordings, with the music, with a lot of material that she bring back. And it became in something very personal and intimate. I start to know more about Anne. I hear the voices of the family when they were children, how they fight. I saw the pictures of the family that unfortunately I didn't know her parents, but I know more about the history of the father who was a hunter. And I start to understand a little bit why she looked at me sometimes like with hungry. No, sorry. Sorry. No. No, and really, I appreciate a lot all that information, and I think we started to know each other in a very deep way, and it became something biographic, dramatic, and by myself, I wanted and I want to do that, but in this stage, in this
two little steps or 3 steps that I start in the surface, and I go more into a kind of metaphoric and, as she says, universal way of searching and trying to find in the cultural identities, but more into a general archetypical way. So, I think, je vais juste faire un petit mini topo en français. Dans le fond, on est parti vraiment beaucoup des instruments, des vieux appareils technologiques, parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qui nous unissait dans nos cultures des deux côtés. On a trouvé des chemins un peu différents pour se rendre là. Moi, de mon côté, j'ai vraiment été chercher des souvenirs précis, familiaux, donc des enregistrements audio, des films Super 8, des photos de la famille. Donc, j'ai vraiment été dans les souvenirs précis que j'avais et ça lui a permis de me connaître davantage aussi un peu mieux. Je ne vais pas refaire la blague du chasseur, mais donc voilà. Puis de son côté, lui est allé plutôt du côté métaphorique, poétique de qu'est-ce que c'est pour lui les souvenirs d'enfance, la mémoire et ses propres souvenirs. Donc voilà, d'une façon plus universelle. Il y a quand même certains passages, il ne vous le dira pas, mais il y a quand même certains passages qui touchent à des zones quand même très sensibles et très proches aussi de son vécu à lui. Durant les résidences. Je te laisse continuer. Well, in this searching, we found that both arrive very, very often the idea of the mother, because talking about the childhood, talking about the past, talking about all that stuff, we found the mother as a very, very important, the mother, the matrix, the origin of the things. And we found, for example, in the sound of how we call mama, ama, mother, mère, la mère, all these symbolic things that bring us to this universal idea of the mother. Donc, c'est ça, l'idée de la mère, la relation avec la mère est devenue vraiment très importante dans le processus. Le concept universel de la mère aussi, le son est presque le même dans tous les pays. C'est vraiment un son qu'on reconnaît, la façon de le nommer. Donc, c'est devenu quelque chose d'assez central. Je veux ajouter aussi qu'au départ, ça devait être un truc artistique. C'est devenu quasi thérapeutique, un peu ce processus de création. Bon, moi, ayant accompagné ma mère dans la mort il y a 4 ans de ça et tout, donc ça reste quand même très proche de moi. Miguel a encore la chance d'avoir sa mère à ses côtés, mais de loin maintenant. Donc, il y a quelque chose qui nous a touché des cordes sensibles qu'on a eu envie de traiter dans ce projet. Je pense que ça va être le temps de jouer le petit vidéo, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Je vous laisse sur des extraits de notre résidence. La memoria es la eternidad hecha pedazos. Quand j'avais 6 ans, ma mère est tombée malade. Gravement malade. Puis, j'entends la porte d'entrée. C'est ma mère. Mon père, rempli d'émotion, me donne une bonne claque sur les fesses.
J'avais pas vraiment la physionomie, le tempérament particulièrement adapté pour ce genre d'activité-là. Un peu boulotte, maladroite. Je faisais quand même de la compétition. Suivant les traces de ma grande sœur. Ça occupait l'esprit. Un petit bonhomme, petit. Sa tête est une forme, son nez est un radis. Ses yeux sont des gros yeux et sa bouche avare. Dans le sein des joues, menton de la maison. Le ruisseau au large sans feuilles. I just want to say something to finish, Yeah. because we don't know what is going to be this, if it will become something, and we don't care because we found a place, a kind of refuge Shelter. for creation. Mhm. So we like not to have the hurry and the push to do something. Maybe it will become a soundscape album or a performance or whatever. So Vraiment, vraiment rapide. En français, dans le fond, il dit on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va devenir, ce projet-là. Est-ce que ça va être une performance? Est-ce que ça va être une installation, une exposition, un album de sons étranges? On ne sait pas. Puis on ne veut pas le savoir. On trouve ça très précieux de garder ça comme un refuge, un endroit où on se retrouve, qui est très précieux, très intime, très touchant et sans pression de temps ou d'argent. Voilà. Bravo, bravo. Oh, c'est fantastique. J'essaie de me rappeler ma maman souris. Nous étions Oui. plusieurs à la maison, hein. Mais elle est partie très rapidement, hein. Oui, vous étiez combien? Je n'ai pas suivi le compte. Moi-même, je suis partie très rapidement, n'est-ce pas? Ah, Donc, je n'ai pas autonome. de souvenir. Mademoiselle Alancet. Oui, bonjour. bonjour, bonjour, bravo. Bonjour. Merci. Mais c'est déjà quelque chose. Oui. C'est déjà très touchant, très beau. Mhm. Et je me retrouve dans ces anciens objets. Exact. C'est un peu notre objectif, en fait. On parlait d'autobiographie, mais je pense que tout le monde peut aller chercher des bribes, des petits instants, que ce soit un sens ou un autre qui est appelé à être réveillé, puis à faire « Oh oui, moi aussi, à l'époque. » Est-ce que vous mangiez du Velvita? Oui, j'ai mangé beaucoup de Velvita. Souvenir commun. Ah. Souvenir commun. Je me Ouais. reconnais, moi aussi. Exact. Oui. Malheureusement. Paris pâté, Velvita, toutes ces choses. Non, pas vraiment, mais cheese whiz. Cheese whiz. Ah, nous sommes de la même famille. On en a encore à la maison, d'ailleurs. Ah oui, Ah, vraiment? bon. Oui, oui. Oh, C'est- oui, oui. Enfin, bon. Mais je vous ai passons, interrompu, passons. Non, ça va, oui. J'avais une question pour vous. Oui, allez-y. J'ai lu que vous vous adressiez aux personnes de 15 ans et plus. Ah oui, vous avez lu ça? Ah, c'est une erreur! C'est Ah, écrit oui. ici à partir de Il 15 fallait ans. écrire quelque chose, alors. Ah bon?
Mais, ouais, mais oui, c'est ça. On s'est dit, ben, c'est peut-être plus dirigé vers les adultes, mais en fait, c'est intéressant votre question parce qu'effectivement, on s'est demandé est-ce que ça va toucher toutes les générations? C'est plus ça. Pas tant l'âge qui nous intéresse, mais les générations, parce que évidemment, les outils qu'on utilise sont issus de notre temps à nous, mais est-ce que ça va rejoindre les plus vieux, les plus jeunes, ceux qui connaissent même pas c'est quoi une cassette? Donc, c'est ça, il y a cette question-là qui s'est posée, effectivement, mais j'ai toujours pas de réponse. Ça vit combien de temps, une souris? Une souris, mais Oui. très court, c'est très court. C'est Mais pour ça. voilà pourquoi ma question, Oui. c'est que comme je ne vivrai sûrement pas 15 ans, je voulais absolument Ouais. assister à votre présentation. Oui, vous êtes la N'est-ce bienvenue. pas? Bienvenue. D'ailleurs, je me disais, à cette échelle, vos objets sont plutôt petits. Mhm. Peut-être que je pourrais pousser quelques accessoires, je pourrais m'intégrer à vos souvenirs. Aviez-vous des souris quand vous étiez petite chez vous? J'ai pas souvenir d'avoir eu de souris dans la maison, mais ça serait bien d'en ajouter, pourquoi pas? Je crois que ce serait une excellente idée, n'est-ce pas, Monsieur Béchard? Ouais, tout à fait, tout à fait. On peut plus se passer de souris lorsqu'on a connu une souris, au moins une. Hein? C'est vrai. D'ailleurs, Monsieur Béchard, Oui. peut-être qu'il serait mieux de coucher déjà vos souvenirs sur papier, étant donné l'âge que vous avez avancé, n'est-ce pas? Avant Donc, que tout, c'est une bonne idée, une hygiène, n'est-ce avant pas? que tout s'efface. Visiter Bien ses sûr. souvenirs. Oui, pendant que tout j'ai commencé à noter mes souvenirs sur papier, mais je ne vous parlerai pas de tout. C'est une excellente idée. Oui. Revenons à vous. Oui. Vous dites que vous en c'est pas important ce que ça va devenir, mais Oui. c'est déjà quand même, ça ressemble à un déambulatoire. Oui, il y a comme quelconque. une idée de parcours qui s'installe tranquillement avec des stations, avec certains moments qui sont plus interactifs, d'autres qui sont plus contemplatifs. On aime bien cette forme, mais c'est ça, on ne veut pas rester attaché à quelque chose de précis parce que dans chacun des processus de création qu'on a eus, on ne s'est donné aucune limite d'espace, de temps, et ça nous a permis, je pense, de vraiment aller dans des zones qu'on n'attendait pas. Donc, on aimerait garder cette idée dans les prochaines résidences à venir, parce que c'est ça notre objectif. En fait, si on pouvait continuer de travailler sur ce projet toute notre vie, on serait très heureux. Ouais. La mémoire n'a pas de fond. Hein? Exact. C'est un grand puits. C'est vrai. Ça dépend pour qui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Effectivement. Non, c'est un sujet absolument fascinant. Oui. Absolument fascinant. Et votre travail qui vient en fait d'une relation de couple Oui. très personnelle, Oui. qui s'approfondit beaucoup. Pas curieusement, mais en fait, ça me fait penser à Tremblay qui dit que plus on est personnel, plus on est universel. C'est vrai. J'ai l'impression que ça nous touche profondément. On vous suit, on dit pas on vous suit pas comme des voyeurs, on communie à cette recherche. Simplement de vous entendre et de voir les belles images des étapes de création, c'est bien dit, c'est bravo. très touchant. Je pense que ça résume bien, oui. Oui. Tremblay, vous voulez dire Pierre Tremblay ou... Ah! Oui, Roger, je pense. Roger Tremblay. Ah bon? Michel. Michel Tremblay. Ah, Michel Tremblay. Ben, voilà. Eh bien, est-ce que vous avez une autre question pointue? Est-ce que c'est Michel Tremblay qui a écrit Des souris et des hommes? Non, mais quand même. Parce Non, que c'est un grand auteur. Oui. Je n'ai pas de questions, seulement beaucoup d'admiration. Merci Oui. beaucoup. Et je vous réitère mon admiration. Ah, ben, même chose de votre côté, de vos deux côtés. Et n'hésitez pas, si vous voulez que je pousse un bout de fromage. Ah oui, Oui. certainement, ça va nous faire plaisir. Ou, Un morceau de Velvita. le morceau de Velvita, Voilà. Je le fais avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'est joli, hein? Notre troisième création ce matin s'intitule Jour bleu. Et les créateurs sont le Théâtre Incliné de Laval. Incliné. Alors, bonjour. Vous n'avez pas trop froid? Un petit peu? Oui, hein, il y a un petit peu. Ils nous ont mis les plumes. une climatisation pour vous garder réveillés, je pense. Alors, donc, je suis Josée Babin, je suis la directrice artistique du Théâtre Incliné. Et je vous présente Charlie Mulot, qui est ma nouvelle amie pour les 4 prochaines années.
Donc, au Théâtre Incliné, on a décidé d'inviter Charlie à créer ensemble les prochaines œuvres du nouveau cycle de création. C'est un cycle de création qui va s'intéresser à la mythologie, à ce qui en reste et à la pertinence que ça peut avoir encore. So we will do it bilingual, so don't worry, you will hear some English parts. So I'm José, I'm the artistic director of Théâtre Incliné, and this is Charlie Mulot. And I invited Charlie for the next few years. Next 4 years, we're going to start to work on a new cycle, and we will look at mythology and what mythology still has to tell us today. And the first show of this cycle is called The Jour Bleu. Donc, Le Jour Bleu, c'est le premier spectacle de ce nouveau cycle de création. On est vraiment parti pour ce spectacle à partir de recherches autour de mythes de création. Moi, en dehors de la mise en scène, je fais du conte. Je suis un conteur, conteuse et folkloriste amateur. Donc, on a fait des recherches dans tout type de culture pour se créer notre propre cosmogonie. On a comme établi un monde avec comme un univers. Et à partir de là, on a créé deux personnages. L'histoire est, je vais vous la dire très rapidement, deux personnages qui sont chargés de créer une nouvelle planète et d'y insuffler de la vie. Donc, c'est un petit peu une manière de parler de la création artistique et de traverser tout ce qui peut se passer quand on crée. Donc, ça veut dire l'excitation, l'inspiration, la joie, mais aussi le manque d'inspiration, la perte d'énergie, la perte de confiance, ou même les accidents, des accidents de création qui peuvent être heureux ou plus difficiles. Donc, nos deux personnages créateurs, en essayant de fabriquer cette nouvelle planète, vont comme passer à travers de tous ces états que nous, on peut vivre quand on essaie de créer une œuvre. On va bientôt vous diffuser une petite vidéo, juste pour vous dire la manière dont on travaille ce projet, c'est qu'on avance tout en même temps. Donc, on écrit le récit en même temps qu'on travaille sur les images, on déploie l'univers visuel, on conçoit les marionnettes, on conçoit l'éclairage, le son et la vidéo. Donc, tout avance en même temps. Donc, ce que vous allez voir, c'est on est entre le prototype et les versions finales selon les éléments. Et il y a vraiment ce processus créatif où ce que vous allez voir, c'est une image de où est-ce qu'on en est en ce moment dans tous ces sujets-là. Yeah. So we're working on the cosmology, the creation of the world, but also the artistic creation. So what do you feel when it doesn't work, or sometimes it works? So, all these kind of excitement of having to create something. So there are two characters inspired by different mythology. We kind of mixed different gods. So we are gods. Very, very nice to be. And so we get into this place, and it might be the fifth area that we created, new worlds, but it always, we have to create again and again. And this one is kind of plastic world, monochrome world, and we have to we want to put some colors in this new world. So as a visual theater, we are all writing, everything is written together, meaning the text, the stage writing, the video, the costumes, the puppetry elements, it is all built together. So we don't know the end yet, but it's, yet. On va vous montrer un petit aperçu. We will show you a little piece of where we are at. Some things are prototypes, some things are not their good color yet, but some things are more finished. Anyway, it will give you a little peek of what we're at. On peut envoyer l'invité.
J'aimerais bien que cette fois, Chèvre crée plus de choses bleues. On va nous ramener la lumière sur nos notes. C'est ça, donc création d'un monde, création artistique. Et on a fait des ateliers dans des écoles primaires de différents cycles pour avoir des temps de discussion, des débats philosophiques, discussions philosophiques autour de ces thèmes-là, de la création d'un monde nouveau. Puis ce qui a été assez confrontant, c'est que c'était quasiment impossible pour moi d'avoir avec les enfants des discussions qui allaient sur l'imagination de nouvelles couleurs, de nouvelles formes. À chaque séance, les enfants ramenaient la question de la guerre, la question de l'Ukraine, la question, même des très jeunes enfants, la question de la Palestine, le réchauffement climatique. Et en fait, ça a pris à chaque fois que pendant toute une séance, on aborde uniquement ça, pour à la deuxième séance être capable d'aller sur des discussions de l'ordre plus poétique ou métaphorique. Donc nous, on a décidé de ne pas faire semblant que ça n'avait pas existé et d'intégrer ça à cette métaphore de création du monde, où on essaye donc voilà, d'intégrer un petit peu tout ça. On a enregistré ces discussions-là avec les enfants et ça confirme notre envie d'aborder en fait la question du désenchantement et la question du réenchantement du monde. Donc, qu'est-ce qui est produit, comment ça se fait et puis comment on peut agir là-dessus. So we had some meetings, philosophical discussion with kids in the classrooms, kids from 6 to 10 years old, and we were really shocked about what they were. Every kid was talking about war, catastrophes. We don't want any more human in the new planet. I mean, whoa, this world is really a mess. We know it, and they know it. So we wanted to say, okay, well, what can we do? We can't leave children without hope. We can't do that. So mythology allows us magic and impossible stuff to do. It brings the dream back. So we wanted to use this in the show. On serait rendu à avoir une autre Ouais. vidéo, peut-être? Ouais. Alors, tu peux envoyer la prochaine vidéo. So, as for the aesthetic, the aesthetic is quite contemporary for young public. So we have techniques on. You can see the technique. You can see how things are built, and sometimes. Charlie will address directly to the public. Donc, on a choisi une forme franchement contemporaine où on voit la technique, le dieu avec ses ailes manipule le son puis l'éclairage sur son ordi. On ne cache pas ça. On fait la fabrication live et on va se permettre des adresses directes au public aussi, de temps en temps, de dire, OK, toi, qu'est-ce que tu sais? Donc, on est encore à développer ça. Au niveau de la proposition marionnettique, on est vraiment sur l'allusion.
On ne va pas expliquer les choses. Donc, on est sur la suggestion, on laisse beaucoup de place à l'imaginaire. En collaboration avec Gabrielle Chabot, la magnifique Gabrielle qui a créé les costumes, on a approché l'idée de costumes marionnettiques qui pouvaient participer à la marionnettique. Donc, le costume, la forme du costume, la silhouette, prend part directement à la marionnettique. So we are blending costumes, shapes, and silhouettes to build the characters and the creatures we're going to build. And the costume, this costume is also, can also be a space where I get into it. Donc, je peux me réfugier à l'intérieur du costume aussi. Donc, ça crée des espaces différents, des espaces multiples. Et donc, cette idée-là de matière aussi, de plume pour le costume de Charlie, où est-ce que la plume peut être déclinée en ombre, en matière, et on ne l'explique pas, mais c'est plus au niveau du ressenti, au niveau des enfants. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est qu'il y a, au niveau du langage, il y a tout le langage de la vidéo, évidemment. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que l'écran, vous savez, des fois, quand on fait de la vidéo, l'écran, c'est une espèce de grand bidule qu'on ne sait pas trop c'est quoi, puis c'est juste pour mettre de la vidéo. Là, on a une forme rectangulaire qui devient les eaux primordiales, où on plonge les mains pour extraire quelque chose qui va créer une nouvelle créature. So the screen and the video screen is like the primary waters in the mythology, where you dig and you take a piece of something and you create out of it. So it's not only a screen for a screen, it's really a third character. And there's also one more character that is a live goldfish. Donc, il y a un poisson rouge vivant aussi qui va nous accompagner. Et on va voir à la prochaine résidence, on va voir jusqu'à quel point cette réalité vivante-là, le vrai vivant, cohabite avec le vivant suggéré. On arrive à la fin de notre petite présentation. Des petits détails un peu plus techniques à vous partager. Pour le public cible, nous, on pense à partir de 5 ans, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir expérimenter sur les prochaines résidences. On va pouvoir tester plusieurs âges, donc ça va se confirmer. Très rapidement, il y a eu des ateliers, je vous en ai parlé, tout ça a été enregistré. J'étais avec une perche girl qui a comme enregistré tout ça. On est en train de construire un balado, qui va être un podcast plutôt pour les adultes, pour donner accès aux autres adultes à la richesse des discussions. Nous, on le sait, on est beaucoup dans les écoles, on connaît le niveau de réflexion et de sensibilité, et beaucoup d'adultes ne le présument pas, donc on a décidé de créer une œuvre documentaire qui va accompagner le spectacle. Ça va être un spectacle avec peu de texte, donc dans l'idée de diffuser, il va aussi être diffusé en langue anglaise, et un spectacle léger, donc José et moi, en tournée, marionnette, interprétation et régie. Et bon, vous ne le devinez pas forcément, mais c'est un spectacle, il y a beaucoup de recyclage, réutilisation, revalorisation d'anciens éléments, d'anciens spectacles de théâtre incliné, dans un projet d'une réflexion éco-responsable. Et puis, que vous dire de plus? La première du spectacle, qui va être à Petit Bonheur Laval, c'est le 10 mai 2025. Et après ça, nous, on sera disponible à la tournée à partir du mois de novembre 2025. So Charlie was talking about a podcast we're doing also we recorded the kids in the classrooms, and we will use this to create a podcast on the philosophical discussion. And, the kids, they are quite amazing when, it's like they are really smart, and they can really tell you deep things about those subjects. So this podcast will be for adults, kids talking to adults. We thought it could be nice. So for us to wake up somehow. And so this is the next thing. And the show will be really light.
2025 asked to be very light. So it's a show. We are 2 on tour, and on the stage, Charlie is manipulating sound, video, and everything. So we are 2 to do everything. It's quite light, but it can spread a little. The stage is it's like if you have a black hole into a sea of plastic or something, all around us. And this sea of plastic could spread more or less depending on the size of the venue. And also, one thing I could say more about the video quality. I took a lot of images of water. I live not far from a lake, and with my iPhone, I just took sleeping water, more shivering waters, and all this is on the screen. So mainly the video you will see, it's always the water, but changing water. Donc on a travaillé sur les humeurs de l'eau dans la vidéo. Avec mon iPhone, j'ai filmé les eaux du lac pas loin de chez moi. Des fois, c'est une eau qui dort, des fois, c'est le soleil qui se reflète dedans, ça fait des étoiles, des fois, il a froid, des fois, c'est des grosses vagues. Et donc, les eaux primordiales de cet écran-là, dans le fond, c'est presque toujours de l'eau, mais qui a différentes humeurs, différentes variations. La première du spectacle est le 10 mai prochain à Petit Bonheur, Laval. Tu peux dire en anglais. Je l'ai dit en français. Okay. So the premiere is in Petit Bonheur Laval, which is a festival in Quebec. So May 10th, the next. So we still have a few residencies, and we will invite kids from different ages to check how it's going and to see how wide we can spread. Qu'est-ce qu'on doit dire à part ça? Je pense qu'on peut juste nommer comme on est 2 sur scène, mais on travaille, on l'a dit, avec Gabriel Chabot, avec Alain Lavallée, avec Guido Del Fabro, Nadine Walsh, Marion Delpierre. Yeah, so these are the great people around us. Gabriel Chabot, Alain Lavallée, Guido Del Fabro, Nadine Walsh, Marion Delpierre. So we're quite a little team, but intense team. Merci. Quelle question fondamentale, n'est-ce pas, M. Béchard? Tout à fait. J'ai hâte d'approfondir la chose avec... c'est José ou... Oui. C'est José. Mademoiselle avec Paul. José. Mais j'aimerais beaucoup saluer Charlie qui est là. Charlie, oui. Je peux vous appeler Charlie? Oui, parce que votre nom de famille, c'est Mulot. Hein? Et moi, je me dis, comme je suis une souris, nous sommes un peu parents, n'est-ce pas? Alors, je vous appellerai Charlie. Oh, merci pour votre présentation. Allez-y, monsieur Béchard, vous aviez des questions? Oui, j'avais une question, José, cher José. Ce qui m'a frappé, comme probablement tout le monde ici et à la maison, c'est les propos que les enfants dans les écoles vous tenaient sur l'actualité déplorable l'actualité actuelle. Est-ce que ma question, peut-être que vous y avez répondu, mais j'aimerais que vous en reparliez, que tu en reparles, si je peux me dire-tu. Comment ça a influencé votre création, ces propos que vous deviez recevoir avant même de parler au point de vue plus poétique et tout ça, là? Oui. Comment ça... Mais déjà, ça te brasse, ça te secoue parce qu'on a cette espèce d'idée que les enfants, ils vivent leur enfance et tout légère et tout ça. Mais moi, quand j'étais jeune, il y en avait de la guerre. Mais on ne l'avait pas à la télé aussi présente qu'eux. Eux, ils la voient partout. Donc, ils sont perméables à ça nécessairement. Ils sont inquiets.
c'est vraiment, je crois, ce que ça nous stimule à faire le plus, c'est cette idée de réenchanter un peu, tu sais, de redonner un peu d'espoir et d'élever un petit peu. C'est pour ça qu'on a eu envie de travailler avec la mythologie. Mais j'ai une question. Excusez-moi, Monsieur Béchard. Oui, Pourquoi la chèvre? Ah, voilà, ça c'est une bonne réponse, mademoiselle Baba. Je savais que ça vous plairait. Non, mais pourquoi pas une souris, je ne sais pas, ou enfin un musélidé. En fait, Une chèvre. on a regardé différentes mythologies et la chèvre, dans différentes mythologies, le bouc ou la chèvre, il y a la sagesse, il y a la création. Donc, c'est un peu cette idée-là de travailler, même s'ils sont masculins, la plupart des dieux boucs. Ah ben évidemment, la cosmogonie, c'est masculin. Oui, mais... Sauf quelques déesses quand même. Oui. Donc, oui, et il y a certaines mythologies aussi où est-ce qu'il y avait que je trouvais très belle, c'était une femme qui était dans le néant, au-dessus des nuages, et il n'y avait personne pour la regarder. Il n'y avait personne pour la regarder, il n'y avait personne pour lui parler. Son seul ami, c'était le vent. Mais le néant, c'est grand. Hein? C'est grand, le néant. Oui. C'est grand et c'est vide. Et c'est vide, c'est quand même assez la vacuité. Pourquoi vous me regardez? Enfin, excusez-moi. Excusez-moi, mademoiselle Babin, je vous laisse poursuivre. Mais non. Donc voilà, c'est pour ça le bouc. Et on avait envie d'un personnage ailé aussi pour Charlie. Donc, c'est un peu un scribe, un peu un messager, un peu à quelqu'un qui peut s'adresser aussi au public. Donc, c'est un peu pour ça. Et la vie de l'eau en vidéo, c'est une bonne idée, ça? Ah oui. Est-ce que, si je comprends bien, ça va être sur l'écran personnage? Est-ce que c'est seulement de l'eau qu'on va voir avec les différentes humeurs de l'eau? Non, en fait, c'est qu'il y a cet élément-là, l'eau qui va avoir différentes humeurs. Il y a aussi comme procédé la table lumineuse où je fais des ombres filmées, des ombres numériques. Il va peut-être y avoir certaines ombres filmées, donc il y a une caméra et je peux manipuler des choses dessus et en dessous. Donc, il y a cet aspect-là qui va être aussi sur la vidéo. Et il y a l'idée des couleurs. Donc, le bleu! Le bleu. Le bleu! Oui. Le bleu, c'est la paix, non? Oui, c'est un beau titre. Le bleu, c'est le néant. Ouais. C'est l'avenir, c'est l'aventure, c'est l'ouverture, non? C'est tout ça. Oh, quelle couleur! C'est tout ça. On a envie d'intégrer, tu sais, les couleurs, de dire, je vais dans les eaux primordiales et je prends du jaune. Ah, je me demandais, j'avais une petite installation à propos des eaux primordiales. Oh. Oui, c'est de la récupération, hein, n'est-ce pas? Donc, je me demandais si les eaux primordiales, le néant, si ça ressemble à ceci, là. Ah, l'agentivité de la matière, ici, qu'on voit avec ton petit plastique qui se... Elle n'est pas très... Non, mais elle se déployait davantage tout à l'heure. Je l'ai trop pressée. Allez, vas-y, ma petite. Oh, ces acteurs objets, vous voyez? Oui. Oh, c'est beaucoup plus facile avec la marionnette. Voilà la différence. Oui, voilà. Enfin, c'était magnifique, mademoiselle Babin. J'aurais aimé que vous me preniez comme conseillère artistique. Ben, écoute, on va en parler, hein, Charlie? Ah ouais, on va en parler. C'est gentil. Alors voilà, donc l'idée des couleurs, c'est que sur l'écran vidéo, pour continuer la réponse à ta question, c'est que si on va chercher du jaune et je crée un oiseau jaune, ben à un moment donné, le jaune apparaît. Donc, on ne l'a pas essayé encore, c'est la prochaine résidence, mais on a envie que ce soit des traits de pinceau qui remplissent l'écran de jaune. Donc, que la couleur à la fin soit remplie par des traits de pinceau. Donc, quand vous disiez à la fin de votre présentation que ça va être léger, light, ce n'est pas seulement léger matériellement. Est-ce que c'est léger dans le propos et dans l'atmosphère et dans le climat pour réenchanter? On a envie de quelque chose qui va vers le haut, tu sais. Ouais. Oui, on le veut léger. Et il y a la musique de Guido Del Fabbro que vous avez entendu, l'extrait. Guido, il est fabuleux
dans sa manière de nous amener des choses qui vont... Et on l'a vraiment aiguillé sur la légèreté, la folie. Dites-moi, c'est le cinquième monde, c'est que je ne comprends pas vraiment. Et aussi, avez-vous pensé à mettre des souris dans votre création? Ben, il y en avait une dans la première version, puis elle était morte. Oh. Je ne veux pas te faire de la peine. Hein? C'était comme une création qui n'avait pas marché. Oups. Mais c'est encore en... je pense que je viens d'assassiner la souris. Déjà. Quelle tristesse! Oh là là. Nous sommes si peu représentés au théâtre. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Oh, quelle tristesse, je suis désolée. Et comment va votre poisson rouge? Ah, il va très bien, le poisson rouge. Oh, Oui. plus pratique qu'une souris. Mais je m'excuse, encore une fois, j'ai dévié la conversation. La cinquième création. Ah, ben c'était cette idée-là de... Puis après, tu sais, ça, c'est dans la nouvelle qu'on écrit. On écrit une nouvelle, puis à partir de là, on crée le spectacle. Donc, on n'écrit pas une pièce de théâtre. Donc, dans la nouvelle, il y avait cette idée que les dieux, il avaient créé plusieurs mondes et que ça n'avait jamais plus ou moins marché et que là, c'est la 5e fois et c'est l'ère de plastique. Donc, c'est dans cette ère-là qu'on doit créer un nouveau monde. Qu'est-ce qui va rester de ça? Qu'est-ce que les gens vont tout comprendre ça? On n'est pas sûr. Non, mais déjà, de vous voir avec les ailes et l'escargot. Oh, l'escargot! Oui. Ah, quelle beauté! Oh, mon Dieu! Si je n'étais pas une souris, je crois que je serais un escargot. Hein? Non, mais avec ces deux tiges, quelle ingéniosité, non? Dans le costume. Merci. Mais c'est beaucoup aussi le travail commun. On a demandé à Gabrielle Chabot, qui crée les costumes, de commencer par créer les costumes. L'espace scénique, on a pris des prototypes qu'on s'est patentés nous-mêmes, mais les costumes, c'était aussi important que quand on travaille la marionnette. On ne peut pas travailler la marionnette, pas de marionnette. Donc, Et vous êtes une de grande manipulatrice, nous savons. Hein? Vous savez. C'est bien. Objets, marionnettes, toutes ces choses. Ils en ont derrière la cravate, le théâtre incliné. Hein? Incliné. D'ailleurs, pourquoi avez-vous nommé votre théâtre incliné? Hein? Vous voulez que je vous l'explique? S'il vous plaît. Alors, attention. Au début du monde, il n'y avait pas d'oblique. Les gens regardaient en haut, en bas, à gauche, à droite. En bas, à gauche, à droite. Oh, mon Dieu! Et un jour, il a incliné la tête et la poésie est née. Oh! Bravo! C'est bien joué. Eh bien, vous continuez, hein? Vous représentez bien votre nom du théâtre incliné. Il y a juste nous qui le sait, ça, mais c'est pas grave. Mais maintenant, nous sommes plusieurs, hein? Ce serait une belle fin, non, à cette entrevue? Merci. Merci à vous. Merci, José Badin. Merci beaucoup. Mes salutations à Charlie. Mes salutations à Charlie Mulot. Vous êtes là. Il est là, salutations. Charlie. Merci beaucoup. Notre 4e et dernière création dans l'œuf ce matin s'intitule « Les silences de Joséphine ». Oh, et les voici derrière nous. Vous allez où comme ça? Les voici. Et c'est Salimbo Marionnette de Montréal. Bravo. Un petit moment musical. Parce que des fois, on commence la création avec une petite musique. Oui.
effectivement, des fois, on est inspiré par une musique ou un instrument. C'est le premier instrument pour cette pièce, Les Silences de Joséphine. Les Silences de Joséphine, bien sûr, c'est les silences. Et l'autre première inspiration, c'était, je voulais faire un hommage à ma mère. En allant dans les écoles et en posant la question dans les classes, quelle est votre héroïne du quotidien? The first inspiration for this creation was my mother. That was an homage for my mother. I was on schools and I asked children, who are your women? Yes, but not big heroines like Catwoman or, no. Just heroine for today, everyday heroine, like I give small definition of heroine. The everyday heroine is the person who makes an effort every day to overcome one or more challenges, solve problems, support loads, help others, keep in good physical and mental condition every day. Français, vous avez compris? Pendant la résidence, children start, wow, my mother, nurses, my sister, my friends. In each school was minimum 3 children who doesn't talk. They have mutisme sélectif. Selective mutisme. Dans chaque école, minimum, il y avait 3 enfants qui souffraient de mutisme sélectif. Why? Each person has her own problem or her own, yes? Pardon? Reasons, yes. And I was touched about that because, yes, me in my childhood, I had one mother tongue, completely different of where I was living. My mother tongue was Kabyle, but when I go outside, it was Arabic. And sometimes I don't have to talk Kabyle. And I keep silence sometimes. Je le redis en français? Oui, très bien. Alors, c'est ça. Dans les écoles, j'ai trouvé 3... Ma langue maternelle, c'est le kabyle. Dans un pays ou une région arabe. Alors, des fois, moi, j'ai appris le kabyle en premier. Alors, je sortais dehors, c'était l'arabe. Des fois, je n'avais pas le droit de parler l'arabe. Non, le kabyle. Pardon, oui, je n'avais pas le droit de parler kabyle dans la rue. Alors, me tenais silencieux, des fois. Quelques-uns plus forts, leur silence était plus fort que le mien. Et là, ces filles-là sont devenues mes héroïnes. These girls who has selective silence, selective mutism, became my heroine. Vas-y, tiens. Quand Salim m'a parlé pour la première fois de son projet, ce qui m'a touché le plus, en fait, c'est le sujet du silence. Je trouve que c'est un beau sujet. Je trouve que c'est un sujet même qui est important à réfléchir dans notre société. Quelle place est-ce qu'on est prêt à accorder au silence?
Et c'est aussi intéressant en tant qu'artiste de voir comment est-ce qu'on va pouvoir manifester ça sur scène. When Salim first talked to me about his project, I was moved by the subject, the silence, and I think it's a beautiful subject, and also I think it's important to think about what place are we willing to give to silence as a society. And it's very interesting as an artist to think about how can we demonstrate silence on a stage. C'est aussi un sujet qui me touche beaucoup, oui. Pardon. The first, not video. The first essai, un essai, premier essai de silence en image. In English, first essay? First try, silence of image. Jack. Et c'est une des choses qui est intéressante avec le silence, c'est que souvent, il faut l'encadrer pour bien le saisir. Comme là, il est encadré et des fois, même un silence seul ne se fait pas entendre. Il faut du bruit d'un part et de l'autre pour bien cerner le silence. Alors oui, je disais que c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que dans mon entourage proche, il y a quelqu'un qui est très sensible au bruit et à tel point qu'elle doit planifier sa journée en fonction des espaces de silence qu'elle va pouvoir retrouver. Et évidemment, ce n'est pas la seule personne. Il y a plein de gens très sensibles au bruit et on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas présents dans l'espace public. Et en fait, ben, c'est ça, de penser à ces haltes-là, ces refuges-là de silence, je pense que c'est intéressant. The subject of the silence is really moves me in a special way because one of my close relatives is very sensitive to noise to the extent that she has to plan her day thinking about the periods of silence that she will be able to encounter. And of course, she's not alone in that situation. I think there's a lot of people who need silence to find a certain well-being. And we don't see them in this public space because there's too much noise. So yeah, I think it's very interesting to see how we can, in different ways, in a visual way, without words or without sounds, how can we give space to silence? Yeah. When I tell the children, my heroine is somebody who doesn't talk or somebody who has selective mutism. Or children, whoa. How? Because yes, they have to integrate themselves, adapt themselves always, the whole day. C'est ça, quand je disais aux enfants, mon héroïne, l'une de mes héroïnes, c'est les filles qui ont le mutisme sélectif, qui font du mutisme sélectif ou qui souffrent de mutisme sélectif. Et tous les enfants disent, mais non, comment, c'est quoi ça? Mais oui, elles font un grand effort à s'adapter dans la société. J'ai fabriqué une marionnette pour ça. Et je leur montrais aux enfants et ils faisaient des scènes avec ça. I made a puppet. I forget to put timer.
Je veux dire, c'est bien. Mais sûrement un spectacle après. Souris, s'il te plaît. Interviens. Yes. I made another puppet because, yes, we want to try to put her in her different situations. Home, school, and between home and school. C'est là que ça se passe, à la maison, entre la maison et l'école, et à l'école. C'est là que ça se passe. Alors, on a fait quelques marionnettes. Hop. Je me suis dit que la mère, elle adore ça. Je sais pas. À un moment donné, la maman va piquer une crise comme ma mère. Voilà. L'histoire est écrite. Et maintenant, il reste à savoir comment la mettre en scène. Est-ce qu'il va y avoir un dialogue? Est-ce qu'il va y avoir du silence total? Est-ce que the story is written? But we don't know how to put it on stage now. Is there dialogue or silence or Mitch? Il y a beaucoup de personnages dans l'histoire et je trouve ça vraiment intéressant et en quelque part pertinent parce que c'est une situation qui appelle à toute la communauté. Comment est-ce qu'on est capable de... En fait, ça parle du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut laisser de la place les uns aux autres et chacun s'adapter aux différents modes de communication des autres. There's a lot of characters in the show, and I think it's relevant because it talks about how do we live together, how can we give space to each other and to adapt ourselves to the different ways of expressing oneself. Okay, now I will show you something completely destroyed. Sorry. It's because we don't, yes, no, it's okay. That's because I don't finish it and it's things I can take off, I take again, everything is, don't worry, yes. Thank you. This is it, look at this beautiful thing. And I don't know why I like soccer, man, or for rhythm. And different style, yes. Duck. Surprising, huh? Et les marionnettes sont toutes très différentes. Et ça aussi, je trouve ça intéressant, en fait. Ils ne se ressemblent pas ni dans leur manipulation, ni dans leur esthétique. Et en fait, ça fait comme une particularité. Chacun est unique. I think that it's interesting also that all the puppets have different ways of being manipulated. And they have their own aesthetic. And it's kind of their uniqueness, if that's a word. Yeah. Yes. And we have chance and la chance et l'honneur et le plaisir. We are going to Teatro del Drago in Italia. Yes. Residency there. I meet Roberta. She told me, you will work. In the Fellini house. Even in my dreams, I didn't dream it. Même dans mes rêves, je n'osais pas rêver ça. J'ai rêvé l'Italie, mais pas Fellini house. Voilà, je pense on a tout dit. Magnifique. Alors, bonne journée. Voilà. Merci. Ah, l'Italie. Et le silence, hein?
parler du silence. Allez-y, souris. Cette matière incroyable, extrêmement profonde, cette matière, cet élément dans lequel nous aimons baigner, ce silence qui est si trop souvent brisé par des personnes bavardes, qui parlent pour ne rien dire et ne se taisent jamais. Ah, ces personnes bavardes, j'en ai marre, monsieur Béjart. Et vous? Ah, tellement heureuse de vous rencontrer, monsieur Hamad, en personne. Et bravo pour votre thématique, le silence. Laissez-moi vous parler du silence. Ah, mais quel élément extraordinaire, hein? Briser le silence, hein? C'est comme casser une vaisselle. Bon, je me tais. Là-dessus, je me tais. Hein? Bienvenue, monsieur. Quelle éloquence, quand même. Oh, quelle beauté. Bravo, bravo, bravo. Bravo pour cette magnifique prestation et pour l'illustration du silence, l'illustration visuelle du silence, c'est formidable. Merci. Et la musique dans tout ça? Oh. Parce que vous avez quand même introduit votre projet en nous faisant entendre une harpiste que je nommerais plutôt qualifiée, n'est-ce pas? C'est une harpiste qualifiée. Certainement. Noémie Bélanger. Elle a tous ses talents, cette dame. Hein? Oui. Donc, vous allez utiliser la musique dans votre projet, peut-être? C'est le premier instrument, en fait, qui nous a parlé. Et il y a un autre aussi. Nous sommes à la recherche d'un groupe rock. Ouais. Ouais. Mais je pourrais jouer dans votre bande rock. Je pourrais même être chanteuse, vous savez. Je sais faire des notes avec mes 4 doigts. Je suis capable de jouer de la guitare. Peut-être vous pourriez m'amener avec vous. C'est une bonne idée, un band rock, mais c'est quand même un peu bruyant, hein? Ça tombe sur les nerfs à la longue, hein, un band rock. Ça fait du bruit, ça éclate. Enfin, je me tais là-dessus. Nous parlions de silence, c'est ça? Et pourquoi cette idée du mutisme? Ah, parce que les filles m'ont touché avec ça. Elles m'ont vraiment touché, les filles. Et j'ai été touché. Je me suis dit, peut-être que moi aussi, j'ai vécu le mutisme. Et quand j'en parle, à chaque fois que j'en parle à du monde, ils me disent, ah, moi aussi, j'ai vécu le mutisme. Mais donc, vous disiez que c'est assez commun, cette façon de percevoir. Je n'oserais pas dire ça. Mais le mutisme sélectif. Sélectif, ça veut dire qu'à certains moments, cette personne décide de ne pas parler. Oh, je À l'admire. certains endroits, il y en a Certains qui font endroits. du mutisme juste à l'école. Il y en a qui font du mutisme à l'école et à la maison. Oui. Tout le temps, pendant 3 ans. Celle que j'ai rencontrée a fait ça 3 ans. À l'école et à la maison. Elle a vécu. Oui. Et entre les deux, est-ce qu'elle parle entre les deux? Parce qu'il y a entre les deux, là, qui est important. Oui, c'est vrai, entre les deux, c'est important, oui. Je n'ai pas demandé. Ah! C'est vrai, parce que l'enseignante m'a dit qu'elle faisait du mutisme à l'école et à la maison. Elle ne m'a pas parlé des deux, entre les deux. Ah. Ce serait à fouiller. We don't know if she talk between school and house, and her house. Yes, Et donc, we don't know. le texte, monsieur Yes, Hamad. Hamad. si vous voulez. C'est vous qui l'avez écrit? Ouais. Ouais, je dirais c'est moi qui l'ai écrit. Bon, comme vous ça. êtes tout le talentueux. Alors, comment? C'est moi qui l'ai écrit, oui, mais j'ai demandé conseil. Noémie m'a aidé à l'écriture. Marie-Claude Labrec m'a aidé à l'écriture. On a fait des une autre talentueuse. résidences. Fait que là, j'arrivais avec des idées et là, on travaillait ensemble. Et là, ah ouais, ça c'est bon, ça c'est. Ah oui, il répond comme ci, il répond comme ça. J'avais les marionnettes, alors on pouvait dialoguer, on pouvait. Alors ça s'est écrit comme ça, en équipe. Même la scénographe Mylène Gagné-Leboeuf a mis son grain de sel sur l'écriture. Donc, il y a du dialogue. Yes. Ah. We are talking about the writing. If I write the story or I said, yes, I write it, but I had a lot of people who helps me to write this story. Et vous l'avez écrit à partir de vos expériences, j'imagine? Des expériences personnelles avec des enfants? Yes.
Inspiré, inspiré. Inspiré, oui. J'aimerais vous poser une autre question, monsieur. Vous partez donc en Italie, c'est bien cela? Ah, vous semblez heureux. Vous parlez C'est une italien? résidence? C'est une résidence de création? C'est quoi? Résidence de création. Oh, Oui. Au Théâtre del Drago. oh, quelle chance! Ouais. En fait, je me demandais, peut-être que vous auriez besoin d'une souris dans vos bagages. Vous savez, je suis très bonne en italien. Hein? Je sais dire pecorino, pecorino, parmigiani, gorgonzola, pizza napolitaine, quoi d'autre? Romano. Quels autres fromages y a-t-il en Italie que nous pourrions nommer? Pardon? Mozzarella! Mozzarella! Un poco de mozzarella, per piacere. Hein? Alors, vous m'amenez, c'est sûr? Certain. Et vous restez là, nous restons là combien de temps? Un mois, facile. Un mois? Ouais, En ça. Italie? Oui. Oh, donc, vous apportez toutes vos marionnettes, ainsi que Mademoiselle Bélanger, ainsi que... On va essayer, oui. Non. Pardon? On essaye, oui. Vous essayez? Mais Oui, vous n'allez oui, pas non, laisser oui, vos marionnettes pardon. splendides ici. Oui, Mais oui. il faut absolument apporter vos marionnettes, elles sont superbes. Certainement, oui, oui, oui. D'ailleurs, le Oui. personnage principal, celle-ci, comme ça, qui fait comme ça? Oui, Joséphine, Elle est vraiment éloquente. C'est une grande réussite, à mon avis, vraiment. merci. On voit tout le calme qu'il habite, cette espèce de profondeur que j'aurais toujours rêvé d'avoir comme actrice. Mais bon, c'est dans votre marionnette que nous retrouvons cette personnalité qui, sans parler, réussit complètement à nous amener avec elle dans son monde. Bon, mais me voilà qui parle beaucoup. Nous parlions du silence. Vous êtes magnifique. Oh, vous aussi. Très heureuse. D'ailleurs, vous connaissez M. Béchard? C'est maintenant un ami. Nous avons maintenant une relation Oui, amicale. lui et amicale moi. maintenant, oui. Oui. Depuis Donc, aujourd'hui, c'est devenu amical. Exactement. Donc, Oui. je suis C'est libre. redevenu Oui, amical. je suis maintenant libre, si ça vous intéresse. Non, mais je prendrai peu d'espace dans la valise. J'ai souvent cohabité avec des marionnettes. Je sais ce que c'est. Ah, je vous fais confiance. Bon, c'est génial. Moi, j'ai une dernière question, si vous me permettez. Si vous le permettez. Dernière question. Le personnage central, cette belle... Elle n'est pas là, là. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là, elle est partie là. Si. Mais est-ce qu'elle vous a été inspirée par une personne en particulier ou par un ensemble de personnes? Elle m'a été inspirée par un tableau qu'une peintre fait, Marie-Claude Bernier. Et elle, je l'ai fabriquée avant le sujet. Avant de trouver le sujet. Je l'ai fabriquée, elle était là, en silence, à jamais joué. Et là, quand j'ai découvert le sujet, j'ai dit, waouh, c'est elle. Oh non, elle est superbe, vraiment. Vraiment. J'ai essayé de refaire une autre, de me dire, ah, ça c'est un prototype. J'ai jamais réussi. C'est elle. C'est elle qui vous a Les prototypes, littéralement inspiré. Les prototypes Ouais. chez les moi, je suis moi-même un prototype, vous savez. Wow. Réussi du premier coup, n'est-ce pas? Wow. Premier coup. Ouais. Oh, je ne saurais comment vanter le mérite du prototype. Le prototype bouge tout seul. Et puis, dès qu'on se met à réfléchir, eh bien, le prototype devient plus rigide, quelque chose de plus difficile à travailler. Enfin, je me tais. Nous parlions du silence. Je crois que moi aussi, j'ai oublié de chronométrer. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci à Souris. Quel marionnettiste, hein? Il faut déjà vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là à la maison. Et on se revoit l'an prochain pour le 21e Festival international de Castelier. Merci. Bravo.